Alléluia, merci Seigneur pour cette réunion de soirée. Tu me rencontres au temps du soir, c'est vrai, Seigneur, parce que les ombres du soir descendent toujours plus et la nuit va venir. Mais pour nous se lève l'étoile du matin. La résurrection, Christ qui descend dans son épouse pour manifester les dernières paroles de la Bible, du prophète, de la prophétie, Seigneur. Merci d'avoir amené aussi la révélation de cet honneur ici, dans ce groupe-là. Là, nous avons besoin de ces 7 mystères de tonnerre au temps du livre pour donner la foi parfaite pour la grâce de l'enlèvement. Merci Seigneur pour ces églises qui croient, qui veulent aller toujours plus haut jusqu'à la pierre de fête. Seigneur, là, les tonnerres parlent avec leur propre voix. Les mystères qui étaient scellés à l'intérieur de la pyramide, sur ce quartz blanc, Seigneur, qui était la parole non écrite, mais révélée en 63, 64, 65. Merci Seigneur pour ton pasteur ici, ton ministère là, frère Bertrand, c'est ça Bertrand? Oui, Robert, là, excusez-moi. Ton frère Robert aussi, merci Seigneur pour l'onction que tu lui donnes, et afin qu'il reçoive, comme chacun de nous, un nouveau ministère, une nouvelle onction, un nouveau baptême de feu et de sang. Pour, comme le prophète l'a dit, et comme ton apôtre l'a dit, nous allons de réemplissage en réemplissage en réemplissage. Merci pour ceux qui maintiennent le Saint-Esprit dans ce message. Qui n'essayent pas de le sortir à droite, à gauche, en haut, en bas. Non, nous voulons garder le Saint-Esprit, la vie, le fruit. Parce que les Guénèques, l'Asile, le Gaza vont tout dévorer. Oui, Seigneur, les fourroins ont rabaissé la manne au lieu de l'élever. Ils ont baissé la révélation, la manifestation. Seigneur, alors que nous laissons Christ ressusciter à travers nous, à travers nos corps, nos pensées. Oui, Seigneur, et ce soir, Seigneur, les malades, qu'ils soient guéris par la de la parole. S'il y a des difficultés, Seigneur, sur le plan financier, tu donnes des ouvertures, tu fais des miracles, des dons qui viennent de nulle part. Des choses surnaturelles, tu peux le faire. Tout est possible, Seigneur. Je te prie pour chaque famille ici, que vraiment ils aient ce qu'il faut pour vivre décemment. Oui, Seigneur, tu pourvois leurs besoins. Et nous te prions pour tous les besoins, Seigneur, de chaque membre, des enfants, de tous, pour les couples, Seigneur. Tu restaures. Tu as promis de restaurer toutes choses par Malachie 4. Et dans nos vies de chaque jour, tout peut être restauré. Et c'est ce que nous croyons ce soir, Père Céleste. Nous avons besoin de toi maintenant pour entrer dans les mystères scellés de la parole, de quoi tu déceler les uns et les autres par Malachie 4. Nous te remercions pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te remettons ce service encore jusqu'à, bien sûr, que tu viennes, Père Céleste. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et Amen. Alors je salue le pasteur Robert, je me trompe. Et toute l'église, son épouse qui t'envolait. Amen. Elle n'est pas là. Elle est là. D'accord, les enfants, tout ça. Là, j'aime bien. J'aime bien les petites églises, les grandes, c'est très difficile parce que tu ne peux pas tout voir. Et là, les petits groupes, il ne faut pas chercher à grandir, c'est pas obligé. Hein. Elle a fait jeu qui veut grandir ici, voilà. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, vous pouvez le faire parce que lui, il croit les tonnerres. Il croit l'adoption. Il croit les signes miracles produits. Il croit la colonne de feu, il a prêché ça dimanche, c'est ça, dimanche, etc. Vous voyez, Seigneur a béni. Et je vais quand même lire, puis après, pour que je vous raconte des choses, parce que je vais laisser debout. Nous allons prendre Matthieu 17. Comme ça, vous pourrez vous asseoir, si vous voulez. Alors, chapitre 17, on a déjà donné ce verset il y a quelques temps. Voilà, parce que là, on va essayer de monter le cran un peu plus haut. C'est fini. Voilà, il faut s'accrocher quand même, hein, parce que la parole de Dieu est très puissante. Matthieu 17. Voilà. Le pasteur a disparu. Il est là, pourquoi chapitre 16 de Matthieu, versets 17 et 18, je vais faire court. Jésus reprenant la parole et dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Parce que Jésus a demandé, « Qui dit donc que je suis ?» Et là, Simon, il va répondre. Et Jésus lui dit, en fait, Simon lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » D'accord ?
Déjà, c'était déjà une grosse révélation. Mais ils n'ont jamais dit que tu es le Christ, Dieu fait chair. Jamais vous avez vu ça. C'est qu'après la Pentecôte qu'ils commencent à voir ça. Même les disciples, ils n'ont pas la grande révélation tant que le baptême Saint-Esprit n'est pas venu sur eux. C'est après, on voit surtout Paul révéler ça dans les épîtres. Donc, oui, moi, je lis la parole, je lis ce qui est écrit. Jésus, reprenant la parole, dit, comme tu as eu déjà cette révélation, il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Donc, ce n'est pas les études, ton intellectualisme, la chair et le sang, c'est aussi la lignée des prêtres, de tes ancêtres, qui t'ont révélé cela. Mais, c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, la révélation descend des cieux. Et Jacques a dit, tout don parfait descend d'en haut. Voyez-vous ? Le Saint-Esprit est descendu d'en haut. La colombe est venue d'en haut sur Jésus. Les 7 tonnerres, les 7 anges sont venus d'en haut, de l'éternité. Donc, voilà, nous sommes des célestes. Voyez-vous ? Nous sommes même assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. On est compte le niveau que Dieu nous a placé. Il a fait ça pour un but important. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc, l'apôtre Pierre, ton nom, c'est Pierre. Mais sur ce roc de la révélation, évidemment, Christ bâtira son église, mon église, son corps parole, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, vous voyez que le fait d'avoir la révélation de qui est Jésus-Christ, et en plus, niveau message, ça vous donne le pouvoir sur le séjour des morts. Et justement, quand le séjour des morts vous regarde, il ne peut pas vous absorber. Amen. Parce que ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque le séjour des morts, Amen. qui bloque les démons, qui bloque la maladie, qui bloque le signal, qui bloque les envoûtements, la sorcellerie, tout. D'accord ? C'est clair. Mon frère m'a dit, là, il était aussi dans le ministère de délivrance. Moi, j'aime bien aussi ça, parce que je crois à la démonologie, on a besoin de connaître ça. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu doit connaître les bases de la démonologie. Donc voilà, je crois qu'on a lu, on va prier, Seigneur Jésus, ta parole est vraie. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Ce sont bien sûr des réunions d'enseignement. Je me souviens surtout pour ça dans ce pays, comme d'ailleurs partout. Père, car l'enseignement place les gens positionnelle de fils et de filles adoptés. La prédication, c'est plus pour saisir le pécheur, c'est la prédication normale, mais l'enseignement, c'est pour nous les plus. Bien sûr, c'est ça, je crois, ce que tu as dit à travers le prophète. Et maintenant, moi, ces paroles, dans le nom merveilleux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Amen. Que Dieu vous mette à l'aise, que nous soyons à l'aise tous, voilà. Donc, je crois, frères et sœurs, alors ce que je voulais dire justement, c'est que, avant que le frère Baouya parte, Baouya Samuel, que vous connaissez tous, il était très affaibli depuis des années, peut-être 8 ans je crois, peut-être même plus, pour plusieurs raisons, on ne va pas tout dire là. Et je lui ai donné le pasteur Le Picard que vous connaissez aussi, tous ici, traduit les membres, vous savez. Je lui ai demandé avant de partir, est-ce qu'il avait encore des petits tissus de prière. Vous voyez ? Il m'a dit, il m'en reste 10. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et puis avant que je parte, tac, je reçois plein de petits mouchoirs, des petits tissus, et j'en ai donné à un frère Baouya, un pasteur Baouya. Et puis on a prié, je crois quand tu étais avec moi avant, j'ai prié, parce qu'il était faible, là encore une fois faible. Et bon, ça fait 50 ans qu'on se connaît, évidemment, il est venu à Paris dans une église à l'époque, il y a très longtemps, à Paris. Et il m'a écrit il y a 3 jours, maintenant ça va vite, et il m'a dit, qui a prié pour les mouchoirs? Alors il pouvait penser que c'était moi, ou frère Le Picard, mais je lui ai dit, non, c'est frère Branham. Et c'est Père Irving qui nous a amené tous ces mouchoirs et on les a coupés en petits morceaux et on les a distribués aux prédicateurs à l'époque quand il est venu Père Irving. Donc c'est Frère Père Irving qui a eu l'idée avant que Frère Branham parte que toutes les sœurs dans l'église de Père Irving ramènent des draps et des draps et des draps. Ça a dû faire des milliers de petits mouchoirs.
Il y a même un frère, ça c'est une histoire que vous connaissez peut-être, il y avait un fil, vous savez, comme vous avez les fils, il a avalé ça, il était guéri du cancer. Mais donc, si vous avez la foi dans quelque chose, pourquoi pas? Ah oui, c'est ça. Paul avait les habits, si vous attrapiez un manteau ou une chemise de l'apôtre Paul, Oui. il faut vite la garder, il ne faut pas lui redonner. Ah oui. C'est toute la moitié du dollar. Amen. Peut-être, tu vois? Bon, c'est pas du vol, c'est un vol légitime, c'est un Ah vol oui. d'amour. Ah oui. Donc voilà, donc avant que je parte, ne prenez pas ma veste ni rien. Hein, Ah. Ne me détendez pas. Ça, c'est Dieu, hein, ça. Amen. Je crois, moi. Parce que la Bible est là, et ça ne dérange pas, on utilise les mouchoirs ou les habits. Donc, alors, je lui dis, n'oublie pas de prendre le petit tissu avec toi. Il m'a dit, non, je l'ai. Et depuis le Canada, parce que le Canada revoit ses enfants, ses 3 filles et ses petits-enfants, il m'a appelé, j'ai ça sur Internet, avec mon téléphone, je te les montrerai parce qu'il faut quand même que tu les voies, ça te dévive les yeux, et je te le transférerai. Si on pouvait, moi je vais l'imprimer dès qu'il arrive à la maison parce que c'est trop précieux. Et il m'a dit, depuis des années et des années, je me sens mieux. Incroyable. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Comme s'il avait comme une sorte de résurrection. Alors je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'à Paris, on était 3. Donc il y avait Jackie, Samuel et Bernard. Et Bernard, quelques jours avant, il m'a dit, je dois aller à l'hôpital faire des tests. Il m'envoie aussi dans le téléphone une autre chose, alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe, d'un océan à l'autre. Et le frère a eu tous les tests négatifs, ça veut dire positifs, vous comprenez le mot. Il n'y avait rien, il était plus le pied désenflé et tout. Je vous montrerai le c'est marrant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dieu, c'est comme s'il nous réunissait 50 ans après avec des guérisons. C'est incroyable, vous voyez? Amen, amen. Donc Dieu, nous pensons à Babaouya, aussi, on doit prier pour les anciens, et quand quelqu'un est malade, il faut prier. Peu importe si on n'est pas dans la même tendance du message, ça n'a rien à voir. Nous sommes dans le même message, le même prophète et le même Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Donc voilà les dernières nouvelles qui viennent d'arriver. Alors, frères et sœurs, sans la révélation, nous n'avons pas de réelle puissance, d'autorité. Ce qui nous donne autorité sur le diable et les démons, c'est la révélation de ce que Dieu nous donne, de lui-même et de toutes les paroles du livre. Car la révélation est une puissance. Abraham dit, nous aimons la révélation. Mais le diable n'aime pas la révélation. Il ne veut pas qu'on ouvre le livre, qu'on ouvre les mystères. Malachie 4 est venu avec le 3e poule, ouvrir les Écritures. Il a dit, le 3e poule, c'était l'ouverture de la parole. Et ailleurs, il dit, les 7 tonnerres, ce qui a permis de révéler ce qui était déjà écrit. Oui. Vous voyez, ça se connecte. Donc, si Dieu, et le prophète surtout, a dit que les 7 sceaux sont ouverts, pas seulement 6 sceaux, 7 sceaux. Oui. Ça inclut le 7e. Oui. Et quand vous ouvrez le 7e sceau, 7 tonnerres sortent. Parce que le prophète a dit, Apocalypse 10 est le 7e sceau. Ça, c'est des citations. On n'a pas à les cacher. N'est-ce pas? Maintenant, il est vrai que les 7 tonnerres, quand nous serons partis dans l'enlèvement, ils vont basculer évidemment sur les 144 000 et les Juifs. Parce que l'Apocalypse 10, verset 2 dit, l'ange met un pied d'abord sur les eaux, la mer, les nations, pour moi. C'est le pied droit. Et ensuite, plus tard, le pied gauche sur la terre. Pour moi, ça correspond à Israël. Maintenant, je lis tout simplement, je ne cherche pas à faire, c'est pas une révélation, c'est pas une doctrine. Je pense que s'il y a 2 jambes, c'est comme Dieu a dit que des 2 peuples, des nations et d'Israël, il en fera un seul peuple à cause du sang de la croix. C'est à cause de la croix qu'a réuni les 2. Parce qu'avant, les promesses n'étaient que pour Israël, que pour Israël, que pour Israël. Et depuis la croix, tout ce qui a été donné pour Israël, monsieur Evalfranc, passera directement à cause du sang et de Christ dans l'épouse. Amen. Vous voyez? Parce que lui bloquait les tonnerres sur les Juifs, oui, c'est ça. Et nous, on les bloque sur l'épouse, mais en réalité, les 7 tonnerres sont pour les 2. Et ça, c'est la parole. C'est pas une révélation, bon, c'est peut-être une révélation commune. Hein.
Parce que c'est pas facile à voir. Mais Dieu est là pour nous aider à comprendre. Jamais, au grand jamais, le frère Branham n'a pas dit que les tonnerres n'abondent pas sur les Juifs. Parce que vous savez ce qu'il dit? Il dit au sommet de la pyramide, il y a l'amour, il y a le signe, il y a les 7 tonnerres, il y a la pierre de fer, tout. Et vous savez ce qu'il dit? Et ça, il y en a peu qui le savent. L'étoile de David. Ah, là, on a un petit souci, là. Au même endroit où il y a les tonnerres, le prophète dit dans le sceau de Pâques qu'il y a l'étoile de David qui va se poser. Il n'y a qu'une seule citation. Est-ce que vous la connaissez? Oui ou non? C'est marqué dans le sceau de Pâques en 65, donc la dernière année. Il dit, et c'est là où se posera l'étoile de David. Donc vous voyez que les tonnerres sont au même niveau pour les Juifs aussi. Donc ça, c'est une confirmation. C'est pour ça qu'il faut connaître beaucoup de citations avant de prêcher n'importe quoi, n'importe comment. Vous voyez? Vous pouvez taper sur votre ordinateur. Étoile de David posée sur la pierre de fête en haut, là où c'est marqué amour. Donc, vous voyez, je crois, et c'est le fils de David qui est sur le trône. C'est le fils de David. Vous voyez? Donc, on retrouve encore le nom de David. Parce que Jésus est fils de David. Fils d'Abraham, fils d'Adam, c'est tout est marqué de fils d'Abraham et fils de Joseph. Donc, vous voyez, il faut vraiment bien comprendre les Écritures et lire ce qui est écrit. Ici, j'ai... alors, le titre, quand même, je ne sais pas s'il filme. Non, il ne filme pas. Donc, le titre, c'est, bien sûr, la dynamique de la révélation, mais j'ai mis aussi un autre thème, c'est le temps de l'adoption. Et je l'ai mis au temps présent. C'est pas plus tard. Le temps de l'adoption commence maintenant. Et nous sommes déjà dans le processus de l'adoption depuis des années et des années. Et comme le frère Jules et moi-même, et d'autres prédicateurs, nous voulons voir les temps apostoliques dans nos églises, dans la rue, là où nous travaillons, là où nous allons. Le Saint-Esprit est partout avec nous. Il n'est pas seulement ici. Partout où vous êtes, le Saint-Esprit est avec vous et doit être avec nous. Nous devons le laisser traverser nos pensées, notre âme, notre corps. Parce que le prophète a dit, ils imposaient les mains aux malades et tellement ils étaient remplis du Saint-Esprit, la puissance sortait et les gens étaient guéris. Ce n'est pas vous qui avez le pouvoir, mais Dieu utilise vos 5 sens, votre corps mortel. Même si vous enlevez la cravate, vous posez dans un mouchoir, je ne sais pas quoi, vous posez sur les malades, ils peuvent être guéris. C'est tout. C'est pas nous, c'est Dieu qui a organisé ça. Là, ici, selon ce que l'onction du prophète nous dit, nous avons eu à cœur d'enseigner sur le sujet de l'adoption, sachant qu'il y a beaucoup de lacunes et peu d'enseignements sur ce sujet dans le monde du message. Ce thème est le but central de la venue du prophète avec les 7 sceaux, qui lui sont d'ailleurs associés, et il finalise le mystère de la rédemption. Donc, voyez-vous, l'adoption, les 7 sceaux, tout ça, ça va finir le mystère de Dieu, le mystère de la rédemption pour chacun de nous. Et quand le frère Branham a vu le 7 mai 46, l'ange qui lui est venu dans cette grotte où il était, tout de suite, il lui a donné 2 signes, le premier poule, le deuxième poule, et on voit tout de suite que Dieu a commencé le processus d'adoption pour frère Branham. Mais là où il sera adopté en plénitude, c'est quand il sera environné des 7 anges. Là, j'appelle ça l'adoption suprême. Vous vous rendez compte? Parce que là, il ajoute 2 mots. Écoutez-le. Hein? Donc, 3 mots en anglais, pareil. Donc, il faut comprendre, c'est là où il reçoit l'épée du roi, c'est là où il lui donne la totale autorité. Vraiment, Dieu a fait un travail extraordinaire à travers le prophète et nous devons tous passer par le même processus. Parce que l'Écriture dit à tel point, parce que la Bible dit dans les Épîtres de Jean, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La nature divine, pas la moitié d'un arc-en-ciel, mais complet, doit entrer en nous. La colonne de feu, comme il a prêché, doit entrer dans chaque fils et fille de Dieu adopté. Alléluia. Et dans cet espace-temps, frères et sœurs, nous serons complètement, j'ai dit, là c'est partiel, complètement invincibles. Parce que nous sommes dans une alliance incontestable. Le diable ne peut pas contester. Il peut le faire, il est toujours renvoyé en arrière.
il ne peut pas traverser le sang de Jésus-Christ et essayer de vous mettre des péchés anciens ou même nouveaux, peu importe, c'est pas possible. Le diable ne peut pas traverser le sang de Jésus-Christ. Il peut traverser le sang des animaux, des boucs et des poulets, je ne sais pas quoi, des colombes, dans l'ancien Allemagne, mais pas le sang de Jésus-Christ. Parce que quand s'il essaye de passer, sa main, elle va brûler. Oh non, c'est impossible. Nous sommes environnés du Saint-Esprit. Le sang, aujourd'hui, le sang, c'est l'Esprit maintenant. C'est le Saint-Esprit. À tel point que lorsque Jésus était sur la montagne de la Transfiguration, son corps s'est changé en lumière. Ah oui. Et ensuite, il a dit, je suis la lumière du monde. Mais il a basculé cette lumière sur nous. C'est pour ça qu'il vous dit, à vous tous et moi-même, vous êtes la lumière du monde. Et c'est à vous de chasser les démons. Et pas que les démons vous chassent. Ou que le sorcier du coin là-bas vous chasse. C'est à nous de chasser les démons. Et l'amour divin qui est au sommet, c'est mal marqué, il n'y a aucun démon qui peut résister à l'onction de l'amour divin qui est en vous. Alléluia. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes des fils et des filles de Dieu qui reprenons l'héritage qui a été camouflé pendant 2000 ans. La santé est nous redonnée. Les guérisons nous sommes redonnées. Des membres qui manquent vont repousser. Car je crois au troisième poule. De recréer des membres qui manquent. Comme on a vu tout à l'heure sur la route. Moi, ça m'arrache le cœur de voir des gens qui manquent des membres. D'ailleurs, j'ai envoyé une vidéo qui est une simulation où Jésus apparaît à une femme qui n'a pas de bras et on voit les bras qui repoussent. Il faudra lui envoyer au frère. C'est extraordinaire, on ne sait pas pourquoi ils font ça. Bon. Ils ne connaissent rien du troisième poule, mais c'est là. C'est une image. Le monde parle. Vous voyez, il y a des types. Amen. Parce que celui qui a pensé à ça, je ne sais pas s'il est dans le message, mais il a réussi, c'est bien. On voit la jeune fille qui a plus de bras là et le bras repousse là, avec tous les membres, les nerfs, les os, tout. Et vous imaginez le nombre d'os qu'il y a, je crois qu'elle a 27 fois la création. Comme les 15 écureuils. Et 27 et 27 deux fois. Vous avez le bras, le cubitus, le radius, tout ça, vous connaissez les infirmiers là. Tu pas infirmier, toi. Je sais tout ça. Mon frère, c'est l'amour divin. Quand vous voyez un membre qui repousse sur quelqu'un, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être un grand-père, une grand-mère, un enfant. Et je parle d'un membre, pas qui est plus court. Je parle d'un membre qui manque, c'est pas la même chose. Les membres qui repoussent, ça, il y a tous les évangélistes qui ont ça. Mais recréer quelque chose qui n'est pas là, c'est une autre histoire. C'est pas pareil. Tu as compris, frère, c'est bon. C'est vrai. Donc, moi je crois. Je crois que Dieu va commencer de le faire. Nous sommes dans une autre saison. Ensuite, il dit, de même que nous avons eu les douleurs d'enfantement pour le baptême du Saint-Esprit, parce que vous ne retrouvez pas le Saint-Esprit comme ça, on ouvre la bouche, comme ça, sans préparation. Il y a une préparation. Préparation, ça veut dire être paré avant. Préparation. Vous comprenez? Donc, frère, il faut être préparé. Et pour l'adoption, c'est la même chose. On passera par les douleurs d'enfantement, c'est-à-dire le travail d'âme. C'est ça que ça veut dire. Dans la prière, on doit confesser nos vies, tout nous nettoyer avec la parole et le Saint-Esprit. Donc, pour entrer dans le placement positionnel, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Christ a réussi à faire pour nous dans sa crucifixion, dans sa résurrection et dans sa glorification? Il a façonné un nouvel homme, une nouvelle femme en lui-même et il nous le redonne dans le baptême du Saint-Esprit, dans lequel il y a la foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, amour fraternel et amour divin. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit au complet. Voyez-vous? C'est ce que le prophète fait, c'est pas moi. Amen. Pour cela, il nous faudra être débarrassé de toute culpabilité et de toute condamnation dans notre conscience. Le diable travaille surtout avec ces deux, même une troisième qui est l'indignité. Trois géants qu'il faut se faire sortir de nos vies. T'as péché, tu es culpabilité. Et au lieu de rester coupable, tu te condamnes et après tu n'as plus de communion. Donc tu es indigne devant le Père. On est devant le diable
nous verrouille les gens, lie les gens avec une triple clé, un triple verrou. Nous devons déconnecter ça. Et le pasteur local doit déconnecter ça sur les gens. Par discernement, il peut voir ce qui se passe dans votre vie. Voyez-vous ? Et c'est ça, l'onction va voir ce qui se passe dans vos vies. Amen. Pour délivrer les gens, les pouces. Gloire à Dieu. Afin de faire valoir tous les droits que nous accorde la rédemption. La rédemption nous donne des droits qui ont été perdus en Adam, retrouvés en Jésus-Christ et redynamisés par Malachie 4 à la fin des 7 âges de l'Église. La parole parlée qui est revenue dans notre bouche comme elle l'avait été en Adam mais il l'a perdue et retrouvée dans le nouvel Adam Jésus-Christ et Frère Branham. Donc le but de Dieu c'est de nous redonner la parole perdue du Jardin d'Éden grâce au sang de Jésus-Christ à sa résurrection et la venue de ces 7 tonnerres inconnus au dos du livre mais qui se révèlent de message en message de 63 à décembre 65. Les tonnerres sont dans toutes les 3 années. C'est sûr et certain. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Et il nous faut retrouver l'autorité et la puissance spirituelle. Mais auparavant, il nous faut entrer dans le processus de l'esprit d'adoption. Et là, on rentre dans la matière. Gloire à Jésus. Amen. Alors, oui, excusez-moi, là, je vais essayer d'amener certaines choses pour continuer l'enseignement ici qui est pour nous. Que Dieu nous aide à lire ça. La grande question aujourd'hui, oui, ça va, c'est de savoir quoi prêcher dans cette saison. Amen. Vous ne pouvez pas prêcher toutes les brochures, ça ne sert à rien du tout. Et il faut que Dieu nous donne justement quel mal que nous devons prêcher. Et en plus, on parle de la manne cachée sous le 7e sceau ou dans le 7e sceau, c'est pareil. Donc, sous le propitiatoire, en or, c'est là où la manne, donc elle était dans le propitiatoire, et cette manne ne peut pas pourrir parce que la Shekinah la garde toujours vivante. Alléluia. Vous vous rendez compte ? Et c'est cette manne-là qu'on a besoin de se nourrir, celle qui ne peut pas pourrir. Et quand vous en prenez un morceau, elle se reforme. Jésus avec le pain. Vous ne pouvez jamais épuiser la manne cachée. Non, possible, jamais. C'est pas comme la manne que chacun vous avez dans votre culte personnel à midi. Donc c'est spirituel, évidemment, c'est pas midi, hein. Mais les asticots, les vers, ils mettent la corruption. Mais ici, vous êtes censé avoir la manne cachée, qui ne peut pas être corruptible, qui ne peut pas être hybridée. Le problème de nos prédicateurs dans ce message, c'est qu'ils hybrident la parole. Vous pouvez dire Amen? Amen. Je dis Amen. Amen. Il a dit Amen, je crois. Voilà. Parce qu'il a dit c'est la mort spirituelle si vous hybridez. Quand vous lisez une brochure chez vous, la Bible, ne laissez pas les mauvais esprits ou votre esprit à vous modifier ce qui est écrit. Vous devez recevoir la parole telle qu'elle est écrite et qu'elle vous vient à vous sous forme d'onction parole. Et là, ça rentre dans votre âme et vous construisez votre théophanie. Vous chargez votre théophanie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, vous devez cultiver votre jardin privé, intime, votre jardin secret. N'est-ce pas? Il faut charger notre théophanie. Jour et nuit. Donc nous devons apporter cette manne cachée à l'Église dans cette saison de la fin de l'histoire de l'Église. Quelle est la partie du message et de la Bible qui doit nous être enseignée, c'est-à-dire l'essentiel, et pas des choses extérieures. Pas seulement ce que nous pouvons faire, mais ce que nous devons faire, de ce qui donnera la foi parfaite dans cette heure. Et ce qui complétera ce qui manque à notre stature, encore imparfaite, pour qu'elle devienne parfaite. C'est le travail des pasteurs locaux. Voilà le défi de l'heure. Frères et sœurs, nous, les ministres de Jésus-Christ, nous avons besoin de savoir ce que Dieu veut qu'il soit fait avec la parole. Alléluia. Dans cette saison, nous avons besoin de connaître le ainsi dit le Seigneur. Dans tout ce qu'on fait.
clôturer l'histoire du message, l'histoire de l'épouse et même l'histoire du monde, depuis Adam jusqu'à nous les vivants ici restés. Et 6000 ans d'histoire. Je crois que c'est notre commission dans cet âge final. Viens, Seigneur Jésus-Christ. C'est puissant, hein, ça. J'aime ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ici, on arrive à la page 6, là. Qu'est-ce qu'il est écrit pour nous ce soir? Qu'est-ce qu'il est bien écrit là? Que Dieu nous aime. Donc, c'est une brochure sur l'adoption que j'ai. C'est un enseignement sur l'adoption. Gloire à Jésus. Amen. L'Écriture dit, ça c'est important, on va le dire, 1 Pierre 1,6, il a dit, regardez, vous vous battez pour vous sanctifier, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut croire et lire ce qui est écrit ici. C'est la Bible qui a autorité sur vos idées à vous, vos idées à moi. Regardez l'Écriture, c'est même incroyable la puissance des Écritures, la dynamique des Écritures. C'est ça qui manque dans le message. Oui, il nous faut absorber la puissance des Écritures. On va le lire. Prêt? Vous êtes prêts? Et même quand on prêche ici, les gens peuvent être guéris là. Vous pouvez avoir une vision. Il y a plein de gens qui ont vu des visions sur l'épée qui sortait, les anges, il y en a qui ont vu des anges près de moi sur l'estrade, mais tant mieux. Et que l'ange rentre chez vous. Parce que chacun de vous a besoin de l'ange. T'as vu? Je retombe sur ce que tu as dit. Le ministère des anges. Boum, tac. Vous savez, c'est un frère qui va grandir dans le ministère. Parce qu'il croit déjà tout ce que je crois, même s'il ne comprend pas tout. Et puis on ne peut pas tout comprendre, moi je ne comprends pas tout. Mais il écoute, et j'ai apprécié son humilité. Même le frère Foucault, c'est un homme au-dessus de nous, moi je le considère tout petit, mais il voit une certaine humilité, et ça me touche. L'humilité précède la gloire, c'est-à-dire la puissance. C'est la même chose. Donc il ne faut pas chercher à se croire toujours au-dessus des autres, même si vous avez reçu beaucoup de dons. Je ne sais pas. Regardez ce qu'il a dit. Regardez Pierre, il a tellement souffert. Il a renié 3 fois Jésus, rappelle. Et Jésus l'a dit, m'aimes-tu? Non, la première fois ça ne vient pas. Après Jésus dit, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Jésus réussit à lui dire, m'aimes-tu? Une 3e fois. Et là il était triste. Parce qu'il faut qu'il sache que Jésus est en train de racheter ces 3 reniements. Voyez-vous, Christ, le Rédempteur, l'amour divin. Alors Pierre, son épître est très charpenté. On voit que l'apôtre Pierre, l'épître qu'il a écrit, c'est aussi son témoignage de vie vécue, de vie non vécue avant, mêlé avec l'onction de la parole que Dieu veut passer à travers lui pour nous donner un type d'un croyant, vrai croyant pour les 7 âges de l'Église et qu'on lit encore ce soir. Est-ce que vous comprenez l'amour divin à travers Pierre? Pierre est notre apôtre ici, il est notre pasteur ici, Paul est notre pasteur ici, Jean est notre pasteur, Frère Branham est notre pasteur. On a besoin de ces hommes de Dieu. Regardez ce qui est écrit. Vous serez saints, car moi je suis saint. Et non pas qu'il faut essayer d'être saint comme Dieu, c'est l'inverse là. Vous serez saints parce que moi je suis saint, donc ma sainteté, je vous la transmets. C'est ce qui est écrit ici. Sinon, il faut que je retourne à l'école. Hein, ça va, je parle bien français là. Parce que moi, j'ai même pas le certificat d'études. Ouais. Bizarre, hein? Les gens ils croient que j'ai bac plus 5, 6, 7, je croyais que tu avais bac, j'ai 0 bac. Rien. Le seul bac que j'ai, c'est dans la cour où il y a de l'eau pour les vaches. Regarde, ça c'est un bac. Pour passer ce bac-là, il faut courir puis sauter assez haut. C'est ce que je croyais quand j'étais petit. Passer le bac, c'était sauter par-dessus le bac où les vaches buvaient de l'eau. Pas mal, hein? Voilà ce qui s'est passé. Donc je n'ai pas pu passer le bac parce que je me suis toujours mis un peu haut là. Voilà, si vous voulez savoir. Mais quand je vois l'écriture là, le Saint-Esprit ne se trompe pas, et là, je sais lire. Là, je peux peut-être avoir bac plus 7, là, c'est possible. Le Saint-Esprit, c'est bac plus 7. Voilà. Donc, notre sainteté vient de Dieu et non pas de nous-mêmes. C'est ça que... Regardez 1 Corinthiens 1,30. Il faut lire ces versets.
Nous nous battons pour la sanctification. Et vous savez que dans le message, il y a beaucoup de gens légalistes. Bon, ils ont peut-être raison, j'en sais rien. Mais il faut se dire, non, faut pas faire ça, faut faire ça, faut pas faire ça. Ah, t'as fait ça, t'as pas fait ça. Hein. Ça, c'est quand on était enfant, ça va rien faire de faux, hein, parce que sinon... Bon, regardez ce qui est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, nous dit que Jésus-Christ est devenu pour nous, il a fabriqué ça pour nous, sagesse. Si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Amen. Justice. Donc, vous vous rendez compte, on a même la justice de Dieu. Il y a des versets qui sont écrits comme ça. Comment est-ce que Dieu réussit à nous dire ça? Pourquoi il nous dit ça? Dieu est un faiseur de miracles. Il réussit à nous justifier, mais à un niveau que vous ne pouvez pas savoir. Tellement haut qu'on n'arrive pas à atteindre cette justification. Et je ne parle pas de la justification de Luther. Je parle de la justification des septenaires dans le message de 65 de Frère Branham. C'est lui qui a monté la justification très très haut. Il a dit, il restait encore un mystère sur la justification, sur la sanctification et même sur le baptême Saint-Esprit, que les pentecôtistes et tout n'ont pas pu dire. C'est ça, il manquait encore une particule dans toutes ces choses-là. Et là, il dit, il est aussi notre sanctification. Donc, ce n'est pas vous qui êtes regardé, ce n'est pas vous qui êtes considéré. Oui. Dieu, alors je répète ça, ce n'est pas vous qui êtes vu, considéré. Oui. Dieu doit se tourner, ce qui est considéré, c'est l'agneau parfait. Amen. Dieu vous a accepté, vous a introduit dans un agneau sans défaut. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu vous voit plus blanc que la neige. Il vous voit lumière. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il a pris un passage des évangiles. C'est incroyable. Il faut, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, ou demain, mais surtout ce soir, que vous commenciez de connaître votre position positionnelle en Christ, ce que vous êtes en Christ. Qu'est-ce qu'on vous a fait à la croix? Qu'est-ce que le calvaire veut dire pour vous? Ce jour-là, sur le calvaire, regardez ce qu'on vous a fait. Amen. Façonné à l'image de Jésus-Christ. Et pas de membres d'église ou de pauvres chrétiens comme ça. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ouh. On doit prêcher comme ça. Amen. La Amen. prédication de la foi qu'amènent les signes, miracles, prodiges, baptême du Saint-Esprit, c'est écrit dans le Galates chapitre 3. La prédication de la foi. Je n'ai pas dit la prédication sur la foi. C'est pas pareil, c'est la prédication de la foi même, c'est pas le mot foi. Tout quand vous prêchez, vous témoignez, c'est une prédication de la foi. Et pas de la prédication de l'incrédulité. Comme il y a trop de prédicateurs tout ça. Ou la prédication de l'hybridation. Voilà, ils sont champions. Ensuite, il est notre rédemption. Qu'est-ce que vous voulez de mieux pour être complètement sauvé? Dieu vous sauve complètement. C'est tout. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je continue. Alors attendez, ça a bougé là. Attendez. Je crois que ça a bougé là. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, ça a bougé. Il faut revenir au commencement. Verset, là, ici, page 9. Laissez-moi lire la suite. Alors, en bas. Pour être adopté, merci Seigneur, là, il vous faut avoir des absolus. Vous voyez, trop de nos gens, dans le message, n'ont pas d'absolus. Ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas où ils vont. Donc ça, c'est pas bon du tout. C'est un manque de position. Il nous faut être placés positionnellement et dans une position correcte, évidemment. Il nous faut avoir des absolus dans les vérités mystères du message de Malachie 4. En effet, vous ne pouvez pas prêcher l'adoption sans la révélation de la prédestination. Car la prédestination, frères et sœurs, vous renvoie dans l'adoption. Et je vais vous dire pourquoi après. Car alors, vous savez, quand vous avez le mystère de la prédestination, vous savez qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Même si c'est dans une petite mesure. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand nous sommes descendus sur cette terre, quand on était un bébé, Dieu nous a mis une amnésie sur notre âme pour que nous ne rappelions pas que nous étions avant dans les cieux. Parce que sinon, alors vous sauriez toutes choses, le prophète a dit.
Et là, Dieu nous a plongés dans la chute pour nous tester et que nous soyons tentés et testés pour que justement notre âme et notre esprit soient hissés dans une position de vertu, avoir une vie vertueuse. Parce que si on était sorti depuis Dieu comme un tribut directement dans notre corps glorifié, cela n'aurait pas été aussi glorieux que si vous faites tomber la Job, ou vous, dans la chute et le relèvement, ce qui revient à dire que votre gloire sera beaucoup plus glorieuse si vous passez par la chute, l'épreuve, les maladies et tout ça. Amen. Voilà la raison de la chute. Ce n'est pas un hasard du tout. Si Dieu a organisé le jardin d'Éden avec un ennemi, avec un arbre de la connaissance du bien et du mal, et en plus ils étaient tout nus, c'est-à-dire dans une position vulnérable, ou inconfortable, d'accord? Et bien, et en plus c'était très pratique pour les serpents, hein, vous voyez, on parle pour ceux qui comprennent. Donc Dieu, frère Branham dit que vous n'êtes plus des enfants, c'est pas du hasard, il savait que Ève pécherait. Il savait que Ève pécherait. Donc, c'était pour notre gloire. Amen. À travers le sang et la rédemption, Ève et Adam seront glorifiés. Ne vous inquiétez pas, Ève ne sera pas perdue, ni Salomon, ni Saül. Amen. Parce qu'il faut connaître les Écritures. Il y en a qui veulent mettre bientôt Adam et Ève en enfer. Non, mais tu rigoles, ils vont y aller avant. Ils ne comprennent rien du tout aux Écritures. Incroyable, là. Je ne parle pas des branhamistes, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui veulent absolument jeter Saül en enfer, Salomon parce qu'il a péché à la fin de sa vie, et peut-être Ève. Non, mais où est-ce qu'ils ont trouvé une écriture qui dit ça? Aucune. Il n'y a pas d'écriture. Et puis ce n'est pas possible qu'ils aillent. Ah oui. Donc c'est glorieux. Alléluia. Donc nous devons réaliser ce que Dieu a fait pour nous à la croix, par les droits légaux du Calvaire. Si vous n'avez pas ces bases, vous prêcherez toujours à côté du mystère de l'adoption qui embrasse de nombreux thèmes bibliques. Vous devez savoir comment enseigner ce mystère, le proclamer, le prêcher par la sagesse de la révélation. Oui, merci Seigneur. Regardez ce qui est écrit après l'apôtre Paul nous enseigne là. 17. Regardez ce qu'il dit. Là, il dit, Hébreux 7, 22, que Jésus-Christ est le garant qui garde l'alliance pour nous. Ce n'est pas vous qui gardez l'alliance, mais c'est lui. Le Seigneur a dit à Abraham, en type, je le jure par moi-même, parce qu'il n'a pas trouvé plus grand qu'Abraham, donc Dieu juge pour lui-même, donc c'est lui le premier engagé dans cette alliance avec Abraham. Donc, je le jure par moi-même, donc c'est infaillible. Si tu veux, si vous voulez, Dieu garantit l'alliance. Et le juge pas lui-même, donc ce n'est pas nous qui la gardons l'alliance. Donc c'est infaillible. Ah oui. C'est lui qui vous garde, même si nous faillissons. Ah oui. C'est pour ça que c'est lui qui la garde. Parce que s'il vous demande de la garder, vous allez faillir. Et à Adam, c'est pour ça que ça a permis la faillite. Ah oui. Mais avec Abraham, c'est pas possible. Il faut faire autant de bêtises. Il a fait que des bêtises, Abraham. Pas beaucoup. C'était pas beaucoup. Mais Dieu, c'est fini. Ah oui. Il le garde parfait. Ah oui. C'est terminé. Ah oui. Et avec nous, dans la nouvelle alliance, c'est 100 000 fois trop fort. Amen. Pourquoi croire que vous allez être perdu? C'est ça le diable. Il est obligé de travailler sur votre identité. Oui. Il essaie de saper votre nouvelle naissance, votre baptême de Saint-Esprit, enfin tout. Oui. C'est le travail de Satan. Bien sûr, c'est pour ça que vous devez combattre avec la parole, la vraie parole. Et cette alliance est inconditionnelle et incontestable. Dieu est garant de notre perfection. Il nous garantit la perfection jusqu'au bout. Gloire à Jésus. Ce n'est pas, Abraham, ce n'est pas ce que tu as fait, ceci ou cela, mais moi, ce que j'ai fait pour toi. Amen. Et pour chacun de vous. Voyez-vous, c'est une alliance inconditionnelle. Le Seigneur a réussi, incroyable. Dieu a réussi tout le temps. Hein. Dieu ne peut pas se tromper. Aucun moyen. Regardez maintenant une chose que je voudrais vous dire quand même. Vous voyez, même Frère Branham le prêche comme ça, mais il prêche aussi d'autres choses.
il faut que vous fassiez attention entre l'autorité et la puissance. On va donner un petit exemple pour que vous compreniez. Un gendarme, il a tous les insignes de la ville, tout ça. Alors, quand il y a les camions, les voitures qui arrivent, il fait comme ça, ou avec son bâton, toutes les voitures s'arrêtent. Ça, c'est l'autorité. Maintenant, êtes-vous prêts? Amen. On a le gendarme au milieu du carrefour. Les voitures passent comme ça, comme elles voient là. Vous connaissez cette ville, je crois. Ça n'arrête pas là. Et là, le petit gendarme, il lève les mains. Et puis, beaucoup de voitures s'arrêtent, mais il y a un gros camion qui arrive là-bas, qui a perdu ses freins. Ou qui est un terroriste. Ben, le gendarme, il peut prétendre tous les médailles, toute la police, tout ça. Le camion, il continue. Et le gendarme, il fait comme ça. Il a beau faire tout ce qu'il veut, le camion va passer sur lui et ça sera une crêpe. Comme une crêpe. Pourquoi? Parce qu'il n'a que l'autorité. Mais, si vous avez la puissance, vous arrêtez le camion. Amen. Comme Samson. Amen. Et le camion ne t'écrasera pas. Donc il nous faut la puissance de notre autorité. Vous ne chassez pas les démons vraiment avec l'autorité. Vous chassez parce que derrière l'autorité, il y a la puissance. Alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin de notre puissance, de la puissance dans notre naissance. Trop de chrétiens sont faibles. Il n'y a pas assez de puissance. C'est pour ça que nous faillissons trop souvent. Amen. Et Paul dit le péché qui nous enveloppe si facilement, pas si difficilement, ça devrait être l'inverse. Paul devrait dire non, c'est vrai que le péché nous enveloppe difficilement. Ben non, il a dit l'inverse, ça nous enveloppe si facilement. Donc, croyez ce que Paul dit parce que c'est la vérité. Et aussi, comme je l'ai dit à l'autre église, dans le signe, non pas dans le signe, dans le lever du soleil et le saut de Pâques, encore une fois, avant que Dieu, pour que Dieu puisse vous baptiser du Saint-Esprit, de feu et de puissance, c'est même écrit dans la Bible, nous recevrons une puissance, il faut que toutes les hypothèques soient brûlées. Comprenez? Il faut que Satan n'ait rien en vous. Et celui qui fait ce nettoyage, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons entrer dans le processus de la dans les douleurs d'enfantement pour que Christ naisse complètement en nous. Que Christ ait de plus en plus la place. Et là, le Saint-Esprit vous purifie de tout péché et de même de toute iniquité. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit fait un travail correct, complet, pas à moitié. Vous avez compris là, la grâce de Dieu? La grâce de Dieu et l'amour, ça va ensemble. Il n'y a aucun souci. Laissons Dieu faire le travail de la rédemption totale dans cette saison-ci. Frère Branham sépare le message avec la période des mystères écrits et des mystères non écrits. Voyez-vous? Dans Messieurs de l'Orient, il dit que là, à ce moment-là, en décembre 62, il dit le livre est fermé, terminé. C'est-à-dire révélé au sujet des mystères écrits de la Bible qu'on peut lire tous. Voyez-vous? C'est ça qu'il faut dire aux gens. Donc jusqu'à fin 62, il a prêché les mystères écrits de 56 à 62. Donc, tant que vous êtes sur les mystères écrits, vous avez quelque chose de concret, de solide, donc on peut marcher dessus. Mais dès que vous voyez Jésus sur l'eau, dans le surnaturel, c'est différent. Là, Jésus nous invite à marcher sur l'eau, c'est-à-dire sur la parole non écrite. Il n'y a rien de solide. Et si vous n'avez pas une onction spéciale, vous allez couler. Et Jésus est obligé de ramener dans votre dénomination branhamiste, j'insiste, colmaniste ou franquiste. Je tape les trois, parce que je suis dedans aussi, dans les trois. C'est tous mes frères, mes sœurs. Donc c'est pas parce que vous dites sept tonnerres, ou Seigneur, Seigneur, que vous allez hériter du royaume. Ça ne veut rien dire. Ça. Il faut que vous ayez le signe, il faut prouver que vous avez le signe. Donc il faut que toutes vos hypothèques soient brûlées. Sinon Dieu ne peut pas entrer pleinement en nous. Parce que Jésus a dit, le prince de ce monde n'a rien en moi. Je vais au calvaire pur, sans levain. C'est pour ça que le sac, il est parfait.
Notre Pâque, Christ, notre Pâque est parfaite. Un agneau parfait, sans tache, ni rien de semblable, aucune ride, aucun défaut. Un agneau sans défaut. Alléluia. Amen. On remercie le Seigneur, on peut adorer ça en esprit, en vérité. Gloire à Jésus. Nous devons être des adorateurs en esprit, en vérité. Et on doit maintenant se consacrer mieux. Cultivez votre jardin avec la patience, l'amour, la tempérance, la compassion, toutes ces vertus et évidemment le fruit de l'esprit. Il y a tellement de choses à cultiver dans notre jardin, dans l'arbre. C'est l'arbre le jardin. Gloire à Jésus. On vient, vous savez, il faut arriver à ce niveau-là. Il y a plein de choses que je pourrais prêcher sur les tonnerres, tout ça, mais vous les connaissez certainement. Donc là, je vais continuer. Je fais la page 2, là. Qu'est-ce qui se passe? On est là pour jusqu'à demain matin, 2h du matin, ça va? Amen. Ils sont d'accord, partout ils sont d'accord. Oui, monsieur. Toutes les églises, 4h du matin, ils ont en Afrique, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de monde. Yes. Il n'y a pas de monde, ça va. Non, mais vous n'êtes pas au premier. Ça va. Moi non plus, je n'ai pas de compte. Donc on ne peut pas savoir qui est le même. Voilà. Adoption, c'est page 34. Car c'est la semence de notre âme qui dirige toute notre éternité. Cela veut dire que les semences de Dieu ne peuvent pas être perdues, car elles étaient en Dieu avant la fondation du monde. Amen. L'Écriture dit elles étaient à moi, et nul ne les ravira de ma main. Mais c'est clair et net. Il n'y a pas de libre arbitre. La Bible dit, elle est opposée, et Frère Branham est opposé à cette fausse révélation du libre arbitre. Ce n'est pas vous qui décidez de votre éternité. Ça, c'est un gros mensonge. Et les pentecôtistes, les évangéliques croient que c'est nous qui décidons de notre éternité. C'est plus qu'un mensonge. C'est un mensonge mais tellement énorme. Voilà. Bon. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Deuxième verset. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Avec ces deux versets, c'est réglé déjà. La première, vous allez chercher. Ça va? T'es contre le libre arbitre? Pour l'âme, pour le salut. T'es contre le libre arbitre, oui ou non? Oui. Le libre arbitre, le choix personnel. Le libre arbitre. C'est pas toi qui peux choisir ton salut, parce que Jésus dit l'inverse. Personne ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Sinon, alors, chacun fait ce qu'il veut. Là, Branham a dit, si c'était ça, il a dit alors, son bureau c'est très mal tenu. Ça serait le grand bazar sur son bureau, il a dit. Il dit ça dans les Hébreux, il dit ça dans un autre message. Il dit, le libre arbitre à ce niveau, ce n'est pas possible. Par contre, si vous dites, est-ce que j'achète des tomates ou des pommes de terre, là on s'en fout. Vous pouvez choisir même du chocolat, même du poison si vous voulez. Ça, c'est là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein? Là, le libre arbitre, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Mais pas pour l'éternité, ce n'est pas possible. Parce que vous étiez en Dieu avant la fondation du monde, et Dieu ne nous achète pas, il nous rachète. Amen. On était là, on était descendu dans la chute et Dieu nous ramène où on était. Et si vous n'étiez pas là, au commencement, Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas être sauvé ici sur ces chaises. Voilà. Comme ça fonctionne. Moi, je crois ce que la parole de Dieu dit, parce que je l'ai vécu comme ça. Vous savez, je vais vous dire, quand j'étais jeune, je pleurais, j'étais assis par exemple là, derrière là-bas, et puis quand j'entendais les pasteurs prêcher là, j'étais tellement saisi. Je ne voulais pas prendre le feu, et je pleurais. Et là, il y avait une immense tache d'eau, c'était comme de l'eau, mais si tu touches avec le pied, ça collait. Parce que les larmes, c'est un liquide spécial. Et là, quand j'étais là, vous savez ce qui se passait en moi quand j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années peut-être moins. Eh bien, le sentiment qui me inondait, c'est que je sentais que le Seigneur m'avait retrouvé. Amen. Pas trouvé. Et je savais que j'avais une origine céleste. Et Jésus a dit dans Jean 17, il a dit, je ne suis pas du monde, il l'a prouvé, je suis d'en haut, comme eux ne sont pas du monde. Ceux qui reviennent à dire que Jésus a dévoilé leur origine céleste. Amen. Encore c'est réglé. Alléluia. Ça c'est fort.
Ça, c'est fort. C'est la vérité. C'est très fort. Et ça rentre déjà dans les septénaires. Ça, déjà. Monsieur. Et Amen. nous, c'est des choses qu'on n'avait pas vues. Oui. Gloire à Jésus. Page 49, on arrive un peu vers la fin là, de la lecture, des citations. Les citations sont très, très, très puissantes. Elles nous soulèvent, elles nous transportent, elles nous vivifient. C'est merveilleux. Voilà. Là, c'est super, c'est marqué là. Alors on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est écrit? Seigneur avec moi. Bon, on va le lire quand même. Ici. Ici dire ainsi comment la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première et de l'arrière-saison viendrait ensemble. Mais vous, il y a une pluie d'arrière-saison. Je sais qu'il y a beaucoup de hauts, je sais qu'il y a beaucoup de confusion au milieu de vous. Vous avez beaucoup de hauts et de bas, et bien d'autres choses, mais vous êtes quand même l'église du Dieu vivant. Vous voyez, le prophète couvre nos fautes. Vous l'êtes par la grâce de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, ou comment vous l'avez fait, Dieu vous pardonne vos péchés. Il veut une consécration. Vous voyez, c'est ça que le prophète révèle là dans le message d'adoption. C'est ça. Voilà, il dit la même chose dont je vous parle arrivera. Une puissance viendra dans l'Église. Maintenant, le Saint-Esprit oindra les gens à tel point qu'ils prononceront la parole et la chose sera créée. Comme on a dit tout à l'heure, les bras des membres seront recréés. Et pas seulement des membres physiques, mais s'il te manque la patience, la tempérance,